Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Kat Graham et de son personnage de Bonnie Bennett dans The Vampire Diaries. Alors, Kat Graham, qui c'est? Kat Graham est née le 5 septembre 1989 en Suisse. Elle est suissesse, américano-suissesse pour être honnête, donc elle a aujourd'hui 31 ans. Elle est née d'un papa américano-libérien et d'une maman juive polonaise russe. Et donc elle a grandi plutôt avec sa maman. Son début de carrière, elle a commencé en 1998 en jouant dans un film Disney qui s'appelle The Parent Trap. Et ensuite, elle a continué au fil des années à travailler encore chez Disney, mais pour d'autres. Notamment, on a pu la voir dans Lizzie McGuire et Hannah Montana. Par la suite, on peut dire que son premier grand rôle, ça a été de jouer dans 17 ans encore, le film avec Zac Efron, et ensuite, dès 2019, elle a intégré le cast dès la saison 1 de The Vampire Diaries, série dans laquelle elle est restée de la saison 1 à la saison 8, donc elle a fait toutes les saisons. Alors, donc elle commence The Vampire Diaries alors qu'elle a seulement 19 ans. The Vampire Diaries, pour mettre un peu le contexte, ça arrive juste après tous ces films de vampire. Tous ces films de vampires qu'on a pu avoir, donc la saga Twilight, mais aussi la série de vampires True Blood. Donc elle arrive juste après cette série-là en 2009. Et comme Twilight, The Vampire Diaries s'est adapté d'une série de livres. Et dans cette série de livres, Bonnie Bennett n'est pas noire, ou du moins pas métisse. Elle est blanche et surtout elle est rousse également. Donc 4 grammes, elle détonne un peu dans le choix qui a été fait par rapport au livre. Mais la showrunner du show, donc Julie Plec, elle s'appelle, explique ce choix-là en disant qu'elle voulait quelque chose de nouveau, de différenciant. Donc ça s'explique très bien. Et puis c'est qu'un personnage. Donc The Vampire Diaries, ça a été quand même au moment de sa diffusion une grosse série qui a été diffusée dans pas moins de 40 pays. Pourtant, on doit attendre la saison 6 pour que Kat, donc pour que le personnage de Bonnie Bennett ait un épisode qui soit centré sur elle et qui lui soit dédié. Donc pour un personnage principal arrivé saison 1, ça fait long pour avoir un épisode qui soit centré sur soi. Je comprends bien qu'il y ait Stéphane, Elena et Damon qui forment ce triangle amoureux, mais quand même les personnages secondaires, enfin non, c'est même pas un personnage secondaire, elle est quand même considérée principale et elle n'a toujours pas eu d'épisode à la saison 6. Pour Caroline, c'est arrivé bien avant, faut le préciser. Aussi, on peut aussi noter que dans The Vampire Diaries, 4 grammes est la seule qui n'a pas été récompensée dans des cérémonies majeures en tant que personnage principal. Donc on peut y comprendre les interprétations qu'on veut comprendre. Je ne pense pas que ce soit un niveau d'acting plus bas que les autres, mais on y comprend ce qu'on veut comprendre. Et donc tous ces éléments-là font que ça n'a pas aidé 4 grammes dans le développement de son personnage Bonnie, et qui a fait qu'à un moment donné, les fans ont élu Bonnie Bennett comme étant le pire personnage de The Vampire Diaries. Titre que je ne trouve pas mérité du tout, mais alors pas du tout. Et donc tout ça, la faute à qui le fait que Bonnie Bennett, c'est le pire personnage de The Vampire Diaries? Pour moi, c'est la faute de la prod. Pour moi, pour de nombreuses personnes qui ont fait des vidéos sur le sujet de Bonnie, c'est clairement la faute de la prod. Déjà, revenons sur le choix du personnage noir, le fait que Bonnie Bennett soit noire. J'ai pas de souci là-dessus, ça c'est très bien si vous voulez, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'elle en a fait de ce personnage noir? Elle en a fait une sidekick. Dans The Vampire Diaries, il y a Elena bien sûr qui est le personnage principal et elle a ses deux meilleures amies, Caroline et Bonnie. Caroline n'est le sidekick de personne. Bonnie est le sidekick d'Elena et par la suite, elle devient le sidekick de tout le monde. Donc, le personnage déjà de Bonnie a été créé de sorte à ce que ce soit une mise en valeur d'autres personnes. Elle n'a pas été créée pour avoir son propre développement. Elle a été développée pour aider les autres. Vous voyez, 4 grammes, après la fin de la saison 8 de The Vampire Diaries, un journaliste l'a interrogée sur son expérience à propos de The Vampire Diaries et qu'est-ce qu'elle en a pensé. Et donc, elle le dit très honnêtement, elle est assez honnête par rapport à ça, qu'elle a un bittersweet journey. Donc, elle est assez amère par rapport à l'expérience qu'elle a vécue. Et elle va encore plus loin en disant que son personnage, c'est un pipsqueak. Un pipsqueak en anglais, c'est un personnage qui littéralement est inintéressant, insignifiant. Et donc elle-même, elle le caractérise, ce personnage de Bonnie Bennett n'a pas de tenue, de valeur en soi, en étant
Bonnie Bennett. C'est très triste. On peut aussi ajouter, pour toujours mettre la faute sur cette production, sur ces écrivains qui écrivent les personnages, que le personnage de Bonnie Bennett, si il est le pire personnage, d'après les fans peut-être, c'est parce que c'est le personnage qui a eu l'évolution la plus pauvre au niveau du développement du personnage, mais au niveau de la storyline, Bonnie Bennett n'a rien. C'est le personnage qui stagne le plus par rapport à tous les autres. En fait, moi je la mets vraiment en comparaison avec Caroline, parce que normalement c'est cette comparaison-là qui aurait dû être faite en tant que meilleure amie de Elena, comme l'est Caroline, mais au final ça n'est pas ça. Et même dans la relation entre Elena et Caroline, c'est Bonnie qui est au milieu pour qu'elles se comprennent, pour qu'elle se canalise, pour qu'elle se fight pas trop de temps en temps. Donc, alors qu'elles auraient dû, sur le papier, avoir le même rôle, ce n'est pas du tout le cas. On peut aussi dire que, malgré le fait qu'elle n'ait pas ses storylines, comme je l'ai dit, on l'utilise beaucoup. Donc Bonnie, c'est le personnage qui a le moins de répit. La petite est fatiguée. On ne la laisse pas respirer. C'est simple, à partir du moment où on sait qu'elle est une sorcière de la lignée Bennett, elle dort plus. On appelle Bonnie à tout champ, à tout moment. Donc il y a certains personnages, il faut quand même avoir des moments de répit. Elena, elle a ses petits moments de répit. Damon, Stephen, l'histoire n'est pas toujours centrée sur eux. Bonnie, elle n'a pas de répit. Parce que quand Stephen a un problème, c'est Bonnie. Elena a un problème, on vient vers Bonnie. Il y a même une réplique qui existe, je ne l'ai plus en tête, mais en gros la réplique c'est Bonnie, elle aura une solution, en gros. Vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle le personnage est ou pas. Donc au final, pour les showrunners, c'est un personnage qui va être, quand je dis showrunner, c'est les écrivains si on veut, les personnes qui gèrent le show. Ça va être un personnage, regardez ma manucure, elle est trop belle, pardon. Ça va être un personnage qui va être en appui des autres alors que c'est un personnage principal quand même. Et quand on essaye de lui donner de la contenance, de la valeur, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc il faut qu'elle serve, et si Bonnie n'est pas utile, Bonnie n'est pas nécessaire au final. Donc Bonnie, dans l'ordre, elle a été, écoutez bien, Bonnie a été sorcière, fantôme, ancre entre les mondes, sorcière à nouveau, huntress, donc chasseuse. Elle a été sorcière sans pouvoir, et ensuite elle a récupéré ses pouvoirs. Donc comment vous dire, un personnage qui a autant de fonctionnalités, c'est un personnage qu'on peut un peu considérer comme étant poubelle. La faute à la prod, pourtant, c'est pas faute en fait que le personnage, qu'en tout cas 4 grammes ait fait des suggestions par rapport à son personnage, des évolutions par rapport à ses love interests. On sait que Kat a proposé par exemple qu'elle ait un love interest féminin, une sorcière par exemple, voilà des choses comme ça, mais pourtant rester sans réponse vis-à-vis de la prod. Je vais vous mettre un lien en vidéo d'une personne que j'ai regardée en préparant cette vidéo, et pour que vous voyez la relation entre 4 grammes et la prod de The Vampire Diaries, et je pense que ça explique beaucoup de choses que je résume un peu ici, mais ça explique beaucoup le pourquoi du comment 4 grammes n'est pas aimé par la production et n'a une évolution que si pauvre. Bref, je continue. Et au niveau de ses proches, donc c'est un personnage poubelle, elle est tout. Elle est huntress, elle est ancre, elle est sorcière, elle est pas sorcière, bref. Et au niveau des personnages, Bonnie, c'est le perso qui perd tout le monde. Grand-mère, papa, maman, Jérémy. Elle a perdu qui encore ? Elle a perdu sa vie. Elle est morte. Elle meurt, Bonnie. Elle meurt pas mal en plus. Elle est morte. Elle a perdu sa magie. Et elle a perdu Enzo. Son grand amour, elle l'a perdu aussi. Donc, vous voyez, c'est un personnage qui n'a pas droit au bonheur. Bonnie ne reste jamais très longtemps heureuse. Et c'est assez frustrant quand t'es une personne qui l'apprécie, parce que moi, Bonnie Bennett, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Un de mes personnages préférés d'ailleurs. Et c'est très très dommage. Franchement, pour le coup, quand on dit que l'amour dure 3 ans, pour Bonnie Bennett, c'est exactement ça. Son histoire d'amour avec Enzo a duré 3 ans. Son histoire d'amour avec Enzo a duré 3 ans pour qu'au final, le type se fasse tué par un vampire alors qu'il allait prendre la cure pour devenir humain. Donc il s'est fait tuer par un vampire qu'elle détestait à la saison 1 et qu'elle aura aidé notamment pour aider son amie Elena, et ensuite ce sont devenus ses amis qu'elle aidait et ils lui mettent encore un couteau dans le dos. Vous voyez comme c'est frustrant, ces personnages-là qui donnent. Mais ça, c'est dans la vraie vie aussi. Il y a des gens, ils donnent. En retour,
nada. Bref, tout ça pour dire que la fanbase de Bonnie, donc de 4 grammes, enfin non, de Bonnie, elle se soulève un peu et elle dit, mais en fait, il y en a marre, sachant qu'en 2012, c'est le moment où Nina Dobrev quitte la série, donc Elena, le personnage principal, quitte la série. Et donc là, normalement, si A plus B donne C, je sais pas, bon, les maths. Si A plus B donne C, le personnage de Bonnie Bennett doit être un peu plus mis en avant. Vous êtes mignons. Vous êtes trop mignons, vous êtes mimes. Non, ça n'arrive pas. Ce qui est d'autant plus frustrant que, en tant que fan, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup la série de Vampire Diaries, on a tous vu que quand Bonnie et Damon étaient enfermés dans le prison world, il y avait une sorte de connexion et d'alchimie et que ça avait vraiment tout pour donner une histoire d'amour entre les deux, entre Damon et Bonnie. Et je rajoute aussi que d'autant plus l'histoire d'amour était justifiée que 4 Graham, l'actrice qui joue Bonnie, l'avait suggéré, of course, mais les showrunners, non, on n'a pas envie. Et surtout de 2, si les showrunners avaient voulu respecter la création de l'écrivain initial de la saga de romans The Vampire Diaries, Bonnie et Damon allaient ensemble, puisque dans les livres, Bonnie et Damon, finissent ensemble. Il ne finit pas avec Elena, il finit avec Bonnie. Voilà. Bref. Pour le coup, regardez, si vous comprenez l'anglais, regardez vraiment la vidéo où je parle de la relation entre 4 grammes et la production. C'est intéressant. Et voire même avec certains acteurs, c'est intéressant. La petite a beaucoup souffert sur The Vampire Diaries. Et c'est pour ça que, à la fin de la saison 8, alors qu'elle ne savait même pas s'il y avait une saison 9, elle avait dit que si saison 9 il y a, elle ne serait pas là. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Le personnage de Bonnie Bennett, c'est un personnage qui existe dans la culture, en tout cas, populaire, américaine, même plus globalement, je pense que c'est mondial. C'est un personnage qui a un type, c'est une typologie de personnage qui existe depuis longtemps. Ça s'appelle un Magical Negro. Et donc, un Magical Negro, je vais pas faire de politique, je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais le Magical Negro met en avant le personnage blanc. Bonnie Bennett est entourée de personnages blancs. Elle passe sa vie à mettre en avant des personnages blancs. Vous faites la conclusion que vous voulez, vous faites l'analyse que vous voulez, mais en tout cas, c'est un élément que je vous donne, que c'est un gimmick, on va dire, qui revient beaucoup dans la culture populaire et dans la culture cinématographique de séries. Ça existe depuis très très longtemps. Donc, ce type de personnage n'est pas nouveau du tout. Et donc, je peux conclure en disant qu'à la fin, Bonnie Bennett, on lui donne un semblant de gloire, parce que c'est grâce à elle que tout revient bien dans le meilleur des mondes, parce qu'elle mène le dernier gros combat de Vampire Diaries. Et mais quand même son gamer, donc non mais franchement son gamer, donc franchement flemme. Et la meuf a été trop heureuse. D'ailleurs moi j'avais un énorme ship sur Bonnie et Enzo. J'aimais beaucoup trop leur couple, c'était trop beau, j'aimais trop. Oh, c'était chou à la crème, j'aimais trop. Ouais, elle mène le dernier combat, Enzo meurt. Et Madame voyage. Elle se décide à voyager parce que c'est la volonté que Enzo aurait voulu et c'est ce qu'elle veut, découvrir le monde. Et notamment, on la voit tenir une brochure. Est-ce que j'ai une brochure? J'ai pas de brochure sous la main. Elle tient une brochure. Ah si, j'ai une brochure. Elle tient une brochure disant qu'elle va en Afrique. La brochure, c'est marqué Afrique. Le pays de l'Afrique. Le pays. Bref, tout ça pour dire que vraiment l'équipe d'écrivains en avait tellement rien à faire de celle-là. Elle va dans le pays Afrique et c'est très bien comme ça, personne ne calcule. Bref, voilà ma petite vidéo sur le personnage de Bonnie Bennett, son traitement, comment le personnage aurait pu mieux être traité, pourquoi il n'a pas été traité. N'hésitez pas à faire des critiques dans les commentaires. J'aimerais beaucoup discuter avec vous du personnage de Bonnie Bennett parce que je pense que c'est un personnage hyper intéressant qui aurait pu être beaucoup mieux développé et appréhendé, qui aurait pu avoir une bien meilleure histoire à raconter, sachant que aussi j'ai oublié de le dire, c'est un personnage qui a été sous le coup d'une suppression justement. 4 grammes devait être viré entre guillemets de The Vampire Diaries, mais heureusement elle avait Ian Somerhalder qui joue le rôle de Damon, qui est vraiment un de ses amis dans la vie,
qui a dit si elle part, je pars. Donc on lui dit merci à Yann, mais bon, encore une fois, ça résume la relation qu'il y avait entre Bonnie et les showrunners et qui explique en partie pourquoi Bonnie Bennett a été détestée par les fans et pourquoi elle avait le si peu d'évolution en termes de personnage, sachant que c'est un personnage qui aurait pu beaucoup donner. En préparant cette vidéo, j'ai vu quelqu'un qui faisait un commentaire, je sais plus, je crois que c'était sur Reddit, un truc comme ça, qui disait mais s'il y avait un spin-off Bonnie, Caroline, je regarderais direct, mais carrément quoi, je regarderais aussi quoi. Parce que pour le coup, ce serait un spin-off où elle serait mise en valeur. Mais après, dans le monde de Vampire Diaries, c'est Julie Plec, justement la showrunner, qui avait choisi que le fait que Bonnie soit noire et non rousse. Julie Plec gère tous les autres shows qui sont liés à The Vampire Diaries, donc je suis même pas sûre que ce soit possible que ce soit quelqu'un d'autre qui gère ça. Je ne sais pas. Bah après, si je suppose, elle a pas les droits. Elle est showrunner, elle a rien du tout. Elle. C'est tout pour moi mes céréales. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt. C'est un type de vidéo que je compte refaire parce que je trouve ça trop cool et hyper intéressant. Même moi, quand je fais les recherches, j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. Bye, bisous.